Père éternel, je viens à toi. Je suis trop négatif, Père éternel. Je t'ai prie de me pardonner. Je t'ai prie de me délivrer. Oh Père éternel, de cet esprit défaitiste. Je suis toujours pessimiste. Je suis toujours inquiet. Je suis trop incrédule, oh Dieu de bonté. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu pendant que je suis incrédule? Je n'annule même pas la fidélité de Dieu. C'est moi qui devais en principe changer. Ô Père, la Bible me dit dans Jérémie 2, verset 13, « Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné. Moi qui suis une source d'eau vive pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas l'eau. Ô Père éternel, je viens à toi. Ô mon Dieu, Père, je viens à toi, délivre-moi. C'est moi-même, Père éternel, qui suis à l'origine de mes problèmes. Or, je ne dois pas permettre à ma bouche de me faire pécher. Je ne dois jamais permettre à ma langue de me tuer. Ô Père éternel, aie pitié de moi. Je suis toujours, Père, dans les négatifs. J'ai toujours des pensées négatives. J'ai toujours des affirmations négatives. J'ai toujours des pensées négatives, Père éternel. Change ma tête, Jésus. Renouvelle mon intelligence, Père éternel. Oh Dieu, au lieu de confesser Christ, au lieu de confesser la foi, au lieu de renforcer la foi, au lieu d'avoir un discours positif, au lieu d'avoir une attitude positive, oh Dieu, au lieu, Père éternel, de changer ma façon de voir, ma façon de marcher avec Christ, au lieu, Père éternel, d'être influencé par la parole de Dieu, Père, moi j'ai fait le contraire, moi j'ai vu le contraire, oh Dieu, je suis dans la passivité, et pitié de moi, l'homme de Galilée, au lieu d'être positif, au lieu, Père éternel, de marcher comme Jésus. Père, je ne proclame pas la foi, ce qui fait. Au lieu d'avoir une vie abondante, j'ai vu dans l'échec, j'ai vu toujours, Seigneur, dans des défaites, je suis toujours inquiet. Fils de David, Jésus, pardonne-moi. Ô Dieu de grâce, ne m'abandonne pas. Ô Dieu de bonté, délivre-moi. Ô Dieu, lave-moi, sanctifie-moi, que je sois blanc, blanc comme neige, ô Dieu. Ô Père, lave-moi par ton sang, Jésus. Aujourd'hui, les gens se moquent de moi. Aujourd'hui, les gens se moquent de Dieu à cause de mon attitude. Là où je suis toujours négatif. Aujourd'hui, les personnes qui devaient accepter Jésus ne peuvent pas venir parce que quand tous ces gens-là me regardent, ils ne voient rien de Jésus. C'est parce que je suis tout le temps négatif. Mes propos, toujours négatifs. Oh Jésus, à partir de maintenant, je prends la décision de changer ma vie, de changer la direction, de renouveler mon intelligence. Je refuse de confesser négativement dans les moments difficiles. Je refuse de confesser négativement dans les moments d'épreuve. Je renonce à cela au nom de Jésus-Christ. Je suis un homme irrésolu. Je suis un homme inconstant. Je suis, Seigneur de gloire, un homme égaré parce que je n'arrive pas à marcher, à vivre, à être positif. Du coup, les hommes me disent, voici, ils me disent, où est la parole de l'Éternel? Que cette parole s'accomplisse donc, ô Père. Ô Père, je suis devenu une pierre d'achoppement pour le monde, pour les peuples. Dieu, viens au secours de mon incrédulité. Je viens à toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Enseigne-moi, mon Dieu, mon roi, à marcher, à être positif, oh Dieu. Enseigne-moi, cher Saint-Esprit. Oui, c'est vrai. 2 Pierre, chapitre 3, versets 3 à 4, me dit, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs. Il viendra des gens qui marcheront selon leur propre convoitise, en disant, où est la promesse? Oui, bien-aimé, Dieu, je viens à toi. Si ces gens-là n'arrivent pas à suivre Jésus, c'est parce qu'ils nous regardent. Nous qui sommes allés avant, nous ne changeons pas. Il n'y a rien qui change. Père, change ma façon de faire, change ma façon de réfléchir, change ma façon de vivre. Père éternel, les miracles ne peuvent même pas se produire dans ma vie parce que ma façon d'être, ma façon de faire, ma façon de penser, Jésus, je suis toujours terre à terre. Je n'arrive pas à changer ma vie. Fils de David, je viens à toi. Seigneur, ne m'abandonne pas. Tu es mon aide, oh Dieu. Tu es mon secours, oh Père éternel. Délivre-moi. Je t'appelle mon aide dans les moments difficiles. Oh Jésus, j'oublie qu'à chaque fois que je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. J'oublie même que dans la fosse au lion, tu es là. J'oublie, éternel, que dans la fournaise ardente, tu es là. Oh Dieu, or toi tu maîtrises le feu. Tu maîtrises le feu pour moi jusqu'à ce jour. Tu m'assures, tu m'as toujours dit
que je suis là, je suis présent, mais l'incrédulité, je ne crois pas. Oui, même quand je dis que je crois, mais ma façon d'être prouve à suffisance que je ne crois pas. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, je viens à toi. Seigneur, aie pitié de moi. Et au lieu de regarder à Dieu, souvent je dis ceci, est-ce que les hommes connaissent même mes problèmes? Est-ce que les gens savent ce que je suis en train de traverser? Au lieu de se confier à Dieu, moi je suis en train de vouloir que les hommes aient pitié de moi. Je veux que les hommes regardent à mon problème. Du coup, je deviens négatif, je confesse négativement et je deviens une barrière pour ces personnes-là. Elles ne peuvent même pas venir au Seigneur. Oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Aujourd'hui, le Dieu de la Bible, j'écris à toi. Emmanuel, j'écris à toi. Les bons bergers, j'écris à toi. Jésus, la lance. Dieu, les clous. Oh Père, la croix ne pouvait pas tuer le Seigneur Jésus. La croix ne pouvait pas tuer Jésus. Mais c'est quand il a dit, oh Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible me dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Jésus est mort quand il a prononcé cette parole. La mort est arrivée quand Jésus a ouvert la bouche pour confesser les choses négatives au Père éternel. Voilà pourquoi la vie, la mort sont au pouvoir de la langue. Ô Père éternel, si Jésus n'avait pas dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Il allait encore rester. Il n'allait pas rendre l'esprit à ce moment-là. C'est juste après cette déclaration, c'est juste après que Jésus-Christ a rendu l'esprit. Oui, il vient confirmer, il dit cela dans la parole de Dieu, le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Oui, il a donné sa vie. C'est quand il a dit cela qu'il a donné sa vie. Personne ne peut me l'ôter, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Seigneur, tu sais, oh Dieu, ce que nous devons dire. Jésus, apprends-moi à confesser toujours positivement. Apprends-moi, Seigneur, à avoir un discours positif, ô Dieu de gloire. La femme de Job, dans le livre de Job, chapitre 2, au verset 9, cette femme a dit, tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Job était malade. Job avait tout perdu. Job n'avait plus rien. Pourtant, la femme de Job savait que la maladie ne pouvait jamais tuer son mari. Cette femme savait pertinemment que la maladie ne pouvait pas tuer Job. C'est plutôt la déclaration négative qui allait l'anéantir. C'est pour cela que cette femme a dit, parle, maudit Dieu et meurt. Job n'a pas suivi sa femme. C'est pour cela, quand nous lisons dans la parole de Dieu, il a reçu le double. Il a reçu cet enfant parce qu'il n'avait pas suivi. Job n'avait pas fait des déclarations négatives. Seigneur, aucune des maladies ne peut nous tuer. Aucune maladie respiratoire ne peut nous tuer. Aucune maladie cardiovasculaire ne peut nous tuer. Aucune maladie gynécologique ne peut nous tuer. Aucune maladie neurologique, digestive, cancer ne peuvent tuer les chrétiens. Si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Nous sommes des esprits dans un corps de poussière. Une maladie ne peut pas tuer un esprit. C'est plutôt nos confessions négatives qui donnent au pouvoir à toutes ces maladies de nous anéantir, de nous détruire et parfois de nous tuer. Ô Père, dans notre façon de parler, même quand nous sommes malades, la maladie ne peut pas tuer. La Bible dit, nous avons été guéris avant que nous soyons malades. Mais nos déclarations nous tuent. Oh, je ne me sens pas bien. Oh, ça ne va pas. C'est comme si ça ne va pas. Oh, bien-aimé, quand je dis cela, je donne la force à l'ennemi. Je donne la force à la maladie de m'écraser, de me mater, de m'anéantir. Père, n'est-ce pas toi qui as dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ô Dieu de gloire, ô Dieu de gloire, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue
est placé parmi nos membres, suyant tous les corps. À chaque fois que je confesse négativement, je suis en train de suyer mon corps. Je suis en train d'enflammer quelque chose. Je suis en train de détruire ma vie. Je suis en train, Seigneur de gloire, de me jeter dans la guéhenne. Oh Dieu, les paroles de ma bouche. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. La source de la sagesse est un torrent qui jaillit. À chaque fois que nous parlons avec sagesse, à chaque fois que nous confessons de manière positive, c'est là où le Seigneur nous donne la force. C'est là où le Seigneur nous guérit, quelle que soit la maladie. Mais quand nous faisons des déclarations en marchant par la vue, en regardant ce qui ne va pas, c'est là où, ô Père éternel, la maladie peut nous tuer. Seigneur, si nous sommes pauvres, c'est parce que nous regardons avec nos yeux. Quand nous regardons autour de nous, nous n'avons pas de parents élevés. C'est là où nous déclarons, ah vraiment nous autres là. C'est là où, Père éternel, nous donnons la force à la pauvreté, à la médiocrité. Tout ce que nous vivons, Seigneur de gloire, nous sommes à l'origine, oh Dieu. Nous sommes à l'origine de nos problèmes. Nous sommes à l'origine, Père. C'est nous-mêmes, mon Dieu. Nous sommes à l'origine à cause de nos déclarations négatives, à cause, Seigneur de gloire, de nos déclarations, ô Père éternel, à cause de nos affirmations, ô Jésus, nous avons toujours des discours négatifs. Ô Père éternel, apprends-moi aujourd'hui à avoir toujours des affirmations positives. Apprends-moi, ô Père éternel, à avoir des pensées positives. Apprends-moi, Seigneur de gloire, à avoir une intelligence renouvelée. Apprends-moi, Seigneur, parce que la parole a une puissance. Le monde a été créé avec rien. Il n'y avait pas quelque chose qui a servi à Dieu de créer le monde. Si le monde a été créé, c'est à partir de rien. Mais c'est la parole qui a créé le monde. Oh Dieu, quand je confesse négativement, je suis en train de créer des choses, des ondes négatives dans ma vie. Et oh Dieu, apprends-moi à confesser positivement. Apprends-moi à avoir des discours positifs. Apprends-moi à avoir des attitudes positives. Apprends-moi, oh Dieu de gloire, à avoir toujours des affirmations positives. Renouvelle ma vie. Je dois avoir confiance en toi. Oh, je dois avoir confiance en toi et faire toujours des déclarations prophétiques, positives, au nom de Jésus. Oh Père éternel, la parole de Dieu a une influence. Mais je dois être positif pour que la parole de Dieu agisse dans ma vie de manière positive. Oh Dieu, tu m'as donné une vie abondante, mais ma bouche, c'est ma bouche, Seigneur de gloire. Oh Père éternel, c'est ma bouche. Ma bouche m'a rendu insensé. Je suis un homme insensé. Je suis une femme insensée à cause de ma langue. Oh Jésus, à cause de ma langue. Oh, la Bible me dit, on éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Quand on donne une bonne réponse, quand on donne la réponse positive, c'est là où on éprouve la joie. Mais quand on donne une réponse négative, quand on confesse négatif, Père, c'est là où nous éprouvons la tristesse. C'est là où Jésus, nous avons toujours des problèmes. Oh Dieu de grâce, nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés avec la parole. Avec la parole, Jésus. C'est la parole qui sort de nous, qui peut nous justifier. C'est la parole, la même parole, qui peut nous condamner. Mais quand nous prononçons des paroles positives, nous sommes justifiés. Ô Père éternel, les paroles agréables sont un rayon de miel. À chaque fois que je prononce des paroles positives, Jésus-Christ, c'est un rayon de miel que le Seigneur met à la disposition de mon âme. C'est un rayon de miel que Dieu met à la disposition de mon corps. Dieu de grâce. Dieu de bonté, le Dieu des surnaturels, les paroles agréables sont des rayons de miel. La bouche du juste annonce la sagesse. Mais la langue d'un homme qui est toujours négative, la langue d'un homme qui a toujours des confessions négatives, ô Père, proclame l'injustice. Jésus, je comprends pourquoi tous les jours nous bronchons. Tous les jours nous bronchons parce que nos paroles, le Seigneur de gloire, nous récupèrent. Oh Dieu, la langue est un petit membre. La langue, Seigneur, est un petit membre. La langue peut élever, la langue peut diminuer. Oh Jésus, apprends-moi à dompter ma langue. Apprends-moi, Seigneur de gloire, à ne plus confesser les choses négatives avec ma langue. Jésus, apprends-moi à retenir mes paroles. Jésus, toutes les paroles négatives, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, que ces paroles ne sortent pas de ma bouche, au nom de Jésus. Celui qui parle beaucoup pêche. Parce que plus
on dit des choses négatives, mais quand nous parlons, mais en disant des choses positives. Quand nous parlons en disant des choses positives, c'est là où il y a la gloire. Mais plus nous parlons, plus nous disons des choses négatives, c'est là où nous vivons les malheurs, les problèmes. Nous devenons insensés. Nous vivons la ruine à cause, Seigneur, de nos paroles négatives. Ô Jésus, la bouche du juste, la bouche de la personne qui confesse les paroles positives est une source de vie. La violence, la méchanceté ne peut même pas sortir de cette bouche qui prononce des bonnes paroles. Jésus, apprends-moi à veiller sur ma bouche. Après ce moment, apprends-moi à veiller. Aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi à prononcer toujours des paroles distinguées. Parce que les paroles distinguées, c'est ce qui me différencie. Les paroles distinguées, Jésus, c'est ce qui crée les miracles. Jésus, apprends-moi à dire des paroles positives. Les paroles positives sont pleines de grâce, pleines de sagesse. Jésus, ô Père, apprends-moi à préserver ma langue. Apprends-moi à préserver ma langue du mal, ma langue des choses négatives. Apprends-moi, Seigneur de gloire, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Dieu de surnaturel. Ce n'est pas, Seigneur, ce n'est pas mon problème qui me tuera. Ce ne sont pas mes défis. Ce ne sont pas mes montagnes, les montagnes qui sont devant de moi. Ce ne sont pas nos montagnes, ce ne sont pas nos défis, ce ne sont pas nos problèmes qui nous créent des soucis. Ô Père éternel, ce sont nos craintes, ce sont nos déclarations qui nous tuent. Ce sont nos déclarations qui nous anéantissent. La personne qui reste positive, même si elle a un pied à la tombe, Dieu va la sortir de là. Mais à chaque fois que nous restons négatifs, ô Dieu de grâce, c'est notre propre tombe que nous creusons. Dieu, aide-moi. Dieu, aide-moi. Oh Dieu, aide-moi à avoir toujours des déclarations positives. Oh Jésus, à cause des problèmes, au lieu de confesser que Jésus est Seigneur, j'ai changé mon discours. Malachie 3, verset 14 me dit, vous avez dit c'est en vain que l'on sert Dieu. À cause des problèmes, on commence à dire c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel? Dieu ne donne pas la tristesse. Dieu donne la joie. Dieu donne la paix. Mais parce que nous sommes négatifs, parce que nous sommes négatifs, que nous prononçons des paroles négatives, prêts à dire qu'est-ce que nous avons gagné. Nous sommes devenus des insensés. Lévitique 24, verset 11, la Bible dit, le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. Pourquoi? À cause des choses négatives. Ô Père, si la femme de Job savait que la maladie emporterait son mari, elle allait patienter. Mais elle savait, elle connaissait, elle savait pertinemment que si Job confesse seulement une parole négative, c'est là où il va mourir. C'est là où la mort va lui arriver. Oh Dieu, pardonne-moi. Dieu, pardonne-moi. À chaque fois que je suis dans les pétrins, je confesse les choses qui seront prises contre moi. Dans les épreuves, je deviens toujours négatif. Délivre-moi des sentiments négatifs. Délivre-moi des sentiments négatifs. David, la Bible me dit, le roi était dans la vallée de la mort. Il marchait dans la vallée de l'ombre de la mort, mais il n'a pas confessé négativement. Il n'a pas confirmé que la mort était arrivée. Il dit, je ne crains aucun mal. Là où je fais face à un nombre de cancers, là où je fais face à un nombre, je ne sais pas, de diabète, là où je fais à un nombre de l'hypertension, là où je fais face à un nombre de la folie, là où je fais face à un nombre de problèmes cardiovasculaires, là où je fais face à un problème gynécologique, là où je fais face à un problème respiratoire, là où il y a une ombre de pauvreté, je ne craindrai aucun mal, parce que Dieu est avec moi. Sa houlette et son bâton me rassurent. Ô Père, nous devons changer notre façon de parler. Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, je ne confesserai plus de manière négative. Tu dis dans ta parole, oh Jésus, je suis faible, mais je suis fort. Pendant que je suis faible, c'est alors que je suis fort. Seigneur, je reconnais que c'est la confession
Qui peut me donner la force? Qui peut me donner le pouvoir? Qui peut, Seigneur de gloire, contredire mes faiblesses? Oh Dieu, je suis fort, je ne suis pas faible. Je suis béni, je ne suis pas maudit. Je ne suis pas en bas, je suis, Seigneur, en haut. Je ne suis pas malade, je suis guéri. Je ne suis pas stérile. Jésus, je ne suis pas célibataire. Jésus, je ne suis pas malheureux, je suis heureux. J'ai le bonheur, la grâce est avec moi. Jésus, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. J'appelle à l'existence la guérison. J'appelle à l'existence Jésus. J'appelle à l'existence la gloire. J'appelle à l'existence la grâce. J'appelle à l'existence la bénédiction. J'appelle à l'existence les contraires de choses que je suis en train de vivre. J'appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Oh Dieu, c'est parce que Jésus a appelé les disciples qu'ils sont devenus disciples. Hier, ils n'étaient pas disciples. Hier, chacun vaquait à ses occupations. Mais quand Jésus appelle les disciples, ils sont devenus disciples, ils sont devenus apôtres. Ô Père éternel, ô Dieu de grâce, le Dieu des surnaturels, le Dieu de la Bible, j'appelle à l'existence la guérison, j'appelle à l'existence la transformation, j'appelle à l'existence la restauration, j'appelle à l'existence la bénédiction, j'appelle à l'existence, parce que tu me dis, appelle seulement à l'existence, tu verras les changements. Jésus, j'appelle à l'existence la restauration de mon foyer, j'appelle à l'existence la restauration de ma vie, j'appelle à l'existence la vie de sanctification, j'appelle à l'existence la crainte de Dieu, j'appelle à l'existence la paix, j'appelle à l'existence la grâce, j'appelle à l'existence le mariage, j'appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Oh Dieu, je ne permets plus, à partir de maintenant, à mon vécu, de me pousser à confesser négativement. J'interdis au quotidien de formuler une prière dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Mes soucis actuels deviendront des sujets d'adoration. Mes soucis actuels deviendront des sujets de gloire. Je chanterai un cantique nouveau. Seigneur, je ne suis pas seul. Seigneur, tu es là. Je refuse de désespérer. Je refuse de confesser négativement. Ma bouche chantera, louera l'Éternel, confessera le contraire. Oh Dieu, merci. Oh Dieu, merci. Ma bouche, mais désormais, ma bouche confessera positivement. J'aurai toujours des déclarations positives. J'aurai toujours des affirmations positives. Je vais proclamer la foi. Je vais proclamer la gloire. Mon histoire va changer à partir d'aujourd'hui. Aucune chose ne me séparera de l'amour de Dieu. Je ne douterai plus de la puissance de Dieu. Ennemi, écoute ma voix. Toi qui veux me faire taire, toi qui me pousses soit à confesser négativement, je dis non à toi. Je dis oui à Jésus. Toi douleur, toi angoisse, toi détresse, toi qui utilises ma bouche pour appeler les problèmes dans ma vie, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Père, Dieu de grâce, oh Dieu, je te demande une seule chose. Apprends-moi. Saint-Esprit, sois avec moi. Saint-Esprit, que la parole de Dieu soit toujours dans ma bouche. Seigneur de gloire, oh merci. Merci Seigneur pour ta bonté. Seigneur, je te dis merci. Jésus, je te bénis. Parce qu'aujourd'hui, tu viens, ô Père éternel, de changer ma façon de vivre. Je te dis merci Seigneur, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci, Père Céleste. Je te dis merci. Parce qu'aujourd'hui, tu as brisé toute malédiction qui est sortie de ma bouche. Saint-Esprit, je te dis merci parce que tu m'apprends à parler positivement, à bénir les autres. Ô Père éternel, merci parce que tu me changes aujourd'hui. Merci parce que tu me donnes ta bouche. Merci parce que je ne parlerai plus négativement. Au nom de Jésus, avec action de grâce. Merci pour la manifestation de ta puissance. Amen. Par cette prière, je déclare que fini le chagrin que les choses négatives ont provoqué dans ma vie au nom de Jésus. Par cette prière, je déclare la honte, la disgrâce finissent dans ma vie au nom de Jésus. Limitation, échec, malédiction au nom de Jésus. Je vous rejette au nom de Jésus. Par cette prière, je déclare que la mort avant les temps est rejetée au nom de Jésus. L'affliction, maladie,
Au revoir, au nom de Jésus. Fini les déceptions, fini les frustrations. Au nom de Jésus, par cette prière que nous venons de faire sur les choses négatives, nous disons ceci, nous annulons l'effet de toutes les choses négatives dans nos vies. Au nom de Jésus, par cette prière, ô Père éternel, nous retirons maintenant, Jésus-Christ, nos faveurs qui ont été volées. Au nom de Jésus, tout ce qui a été programmé, à partir de maintenant, nous détruisons cela avec le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Ô Père, nous te remercions, nous te disons merci, nous t'exaltons, nous te rendons des actions de grâce. Parce que maintenant, Jésus, nous confessons la gloire, nous confessons la paix, nous confessons la bénédiction. Là où l'ennemi voulait nous troubler, nous confessons que maintenant, Christ est ma vie, Christ est maintenant est ma gloire. Nous confessons que l'Éternel est notre Seigneur, notre berger. Nous confessons et nous déclarons que nous verrons la gloire de Dieu au nom de Jésus. Oh, Amen. Nous déclarons que le Dieu de Job est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu-là qui a donné le double, il va nous donner le double parce que ce Dieu-là, dans sa grâce, il nous a bénis, il nous a changés et nous allons bénéficier de la grâce. Merci pour la grâce. Cher Saint-Esprit, merci. Cher Saint-Esprit, merci parce que tu m'as touché. Merci parce que toi-même tu m'as pris en charge. Merci Saint-Esprit. Adoration à toi, oh Dieu. Je t'adore, je t'ai béni. Tu pouvais m'enlever de la négativité si ce n'est que toi, oh Dieu. Merci Jésus. Merci pour la mort à la croix. Merci parce que toi tu es Dieu. Tu es mort à la croix. Toi-même tu as dit, Élie, c'était pour nous enseigner, pour nous dire, attention, moi je suis Dieu, je peux ressusciter. Mais vous, si vous commettez cette erreur, vous risquez d'avoir des problèmes. Merci Jésus. Parce que tout ce que tu fais, c'est pour nous enseigner. Honneur à toi, adoration. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen.